Bonjour à toutes et à tous, c'est le Penseur. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouveau contenu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui prête à réfléchir. Il s'agit de l'omniprésence des smartphones dans notre quotidien. Ce contenu m'a été inspiré par une simple promenade dans la ville de Lyon, où j'aime m'y promener de temps en temps. Je vais y voir quelques amis qui y habitent. Et comme dans beaucoup d'autres villes d'ailleurs, mais j'insistais surtout sur Lyon parce que c'est l'une des villes pour lesquelles je prends souvent les transports en commun. Euh, c'est ce spectacle ou cette observation que je vois même dans n'importe quel grand transport, hein, quand je passe parfois sur Paris ou sur Toulouse, c'est le, cette scène où on voit plusieurs personnes, la tête inclinée à 90 degrés, sur leur téléphone. Tous sur leur téléphone. Et ça me fait à chaque fois penser à cette scène dans Matrix, où, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite grandement à le voir. Alors regardez le 1, le 2 c'est pas mal si vous voulez voir un peu la suite, le 3 pour suivre la continuité du 2, le 4, bon, ils ont voulu relancer la franchise, mais ça n'a pas donné l'effet escompté par rapport à la philosophie du premier film. Et pour revenir au premier film, eh bien, on a le personnage principal, Neo, qui est réveillé par... qui rencontre Morpheus, un autre personnage très important du film, qui lui explique qu'en fait, il ne vit pas dans une vraie réalité, qu'il est en fait branché à des machines qui lui fait croire à cette réalité qui n'est pas vraie. Et lorsqu'il se réveille du coup dans le vrai monde, eh bien, il réalise qu'il est connecté à une machine comme tous les êtres humains, dans des espèces de cocons avec plein de fils branchés où ils sont exactement tous pareils. Ils vivent tous dans une illusion, ils vivent dans un monde dans un monde qu'ils croient se créer eux-mêmes. D'ailleurs, c'est un mode de pensée qui m'a toujours intéressé, c'est le solipsisme, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce mode de pensée. J'y ai toujours pensé d'ailleurs, et je pense que c'est le film Matrix qui a dû amplifier cette pensée. Le solipsisme, en fait, si je devais le définir avec mes propres mots, c'est la pensée avec laquelle notre quotidien, notre être, notre propre personne et l'univers qui nous entoure, notre environnement, n'est conditionné par la seule réalité par laquelle on est construite. Alors, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais pour vous donner une idée, vous qui m'écoutez par exemple, euh, votre réalité, votre passé, votre présent a été construit de votre propre réalité. Tout ce qui vous entoure, tout votre quotidien, euh, lorsque vous naissez, votre univers se construit avec toute l'histoire du passé, toute la genèse, la construction de l'humanité, et le futur plus ou moins qui va arriver, jusqu'à votre mort, où à partir de votre mort, il n'existera plus rien. Ce sera la fin de tout. Voilà, c'est vraiment propre à soi. Je m'en suis intéressé un peu sur ce concept, le solipsisme. Je n'ai pas encore je n'ai pas encore étudié beaucoup de, de, d'ouvrages qui faisaient mention de cette pensée, mais je vais m'y pencher un peu plus. Ça va demander beaucoup de recherche et ça va me permettre après, plus tard, dans un avenir très proche, j'espère, de pouvoir vous offrir un contenu beaucoup plus clair, parce que là c'est encore un peu vague, un peu flou, même pour moi, hein, je suis assez humble là-dessus. Et donc voilà, mais nous y reviendrons et je pense que d'ailleurs ce sera le complément, la suite peut-être de ce podcast sur la présence des smartphones dans notre quotidien. Donc pour revenir un peu sur ce concept d'être tous connectés comme ces machines qui connectent les êtres humains pour leur faire croire à une réalité, quand je me promène du coup dans des transports en commun, je vois souvent, enfin quasiment tout le temps maintenant, hein, peut-être il y a un peu plus de 10 ans, ça n'était pas aussi omniprésent, parce que les téléphones, il y a 10 ans, c'était... oh, quand même, il y a eu la, l'arrivée de l'iPhone avec premiers PDA, ce qu'on appelle les Personal Digital Assistants. Je pense que ceux de ma génération
entre 25 et 40 ans, vous devriez connaître. Euh, mais de plus en plus, c'est quelque chose qui touche mon attention et sur pas nécessairement la dangerosité de son contenu, mais sur l'effacement que l'on se crée de notre monde environnant. Pourquoi a-t-on besoin de regarder systématiquement son téléphone, ce petit appareil qui rentre dans la paume de notre main et qui nous connecte à un monde littéralement infini. On a absolument tout dans le cyberespace, toutes les informations possibles et inimaginables. Et quand je vois toutes ces personnes qui ont la tête inclinée sur leur téléphone, j'ai l'impression que c'est leur âme entière, c'est comme s'ils avaient des casques de réalité virtuelle et qu'ils étaient, voilà, imaginez un bus ou un tramway, un métro, où vous avez toutes les personnes avec les mêmes lunettes, les mêmes casques, ou du moins des modèles différents selon la marque, l'entreprise, mais tous avec des casques. Tous avec des casques. C'est effrayant, n'est-ce pas? Moi, ça m'effraie beaucoup. Ça m'effraie parce que ça nous, ça nous conditionne à ne pas voir au-delà de ce qu'on peut voir sur les choses naturelles et pourquoi est-ce que nous avons besoin de rentrer dans un univers euh, au-delà du naturel, dans un univers totalement connecté, où l'information est omniprésente. On a besoin de savoir encore et encore et encore. Alors, attention, pas en termes de savoir sur des actualités, c'est toujours intéressant de connaître un peu ce qui se passe, mais sur des informations qui ne vont pas bousculer notre quotidien, où on a besoin de voir la vie d'autrui, on a besoin de voir ce qui se passe loin de chez nous, alors qu'il se passe des choses incroyables, même pas plus loin à une distance de 10 mètres. Il y a toujours des choses intéressantes, alors pas forcément 10 mètres, mais vous m'avez compris, au moins sur un rayon de 20 km, il peut se passer beaucoup de choses. Alors qu'on va chercher des choses incroyables, exceptionnelles, qui se passent de l'autre bout de la planète. Et ça nous fascine, et on a besoin de voir, on a besoin de voir. Mais c'est surtout, sur ce sujet de podcast, ce qui m'intéressait surtout, c'est le fait de voir, de se connecter à des contenus, des choses qui ne vont pas bousculer notre quotidien plus que ça. Alors, pour vous donner une idée de ce que je veux avancer, quand je suis dans un transport en commun, alors j'utilise quasiment jamais mon téléphone parce que je suis toujours en alerte. D'ailleurs, je dédicace ce contenu à mon ami Léonidas. Je ne cite jamais son prénom et je le citerai sous ce nom. Peut-être qu'il me demandera de le changer, mais en, en, en bon spartiate en termes de mentalité et de développement personnel, je trouve que ce nom lui va à ravir. Donc je pense qu'il se reconnaîtra. Il me dit, moi je ne porte jamais d'écouteurs, je ne porte jamais de casque quand je suis dans la rue, parce que je pars du principe que il faut être alerte à tout événement qui peut se produire autour de nous. Il a eu d'ailleurs un fâcheux accident qui aurait pu être beaucoup plus grave. Il était en trottinette et quelqu'un l'a percuté et ce gars apparemment s'est enfui. Il a fini aux urgences, c'était vraiment pas drôle parce que ça aurait pu être bien pire et qu'en plus la personne s'est enfuie. Et il m'a dit, moi je refuse de porter un casque, des écouteurs, parce qu'il faut toujours être en alerte sur ce qui se passe. N'importe qui peut arriver derrière vous, vous planter un couteau dans le dos, ou même vous agresser, voler votre téléphone. Et si vous n'êtes pas en alerte permanente, eh bien ça peut être dommageable, voire grave. Ça peut vous atteindre physiquement et même émotionnellement. Donc toujours être en alerte, sans bien sûr être psychopathe. Il ne faut pas non plus regarder au-dessus de son épaule tout le temps à chaque fois que vous sortez de chez vous, sinon vous devenez complètement fou. Mais être en alerte sur différents événements, par exemple, il a tout à fait raison d'ailleurs. Moi, ça me fait penser on voit souvent dans les transports en commun, ça peut arriver, moi je n'en ai jamais été témoin, j'espère que ça n'arrivera jamais, enfin du moins j'espère que ce genre d'événement n'arrivera jamais, mais si une personne se fait importuner ou se fait agresser,
C'est toujours intéressant de prendre le temps d'analyser la situation. Et éventuellement, ne jouez pas les super-héros, n'allez pas faire comme dans les films ou comme John Wick pour aller démonter une personne qui importune une autre, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Allez voir un responsable, un agent qui travaille dans les transports en commun, vous lui expliquez la situation, et après, la personne sera habilitée à le faire. Jouez pas les super-héros à essayer de faire Bruce Lee et à faire des techniques, ça pourrait être grave pour vous, et ça pourrait être dangereux aussi pour la victime qui a des problèmes. Puis parfois, faut pas trop rentrer dans les problèmes quand on ne sait pas les maîtriser, donc il vaut mieux en parler aux personnes qui sont habilitées à régler ce genre de choses. Mais toutefois, il ne faut pas rester indifférent à ce genre de problème. On est toujours content quand une personne vient nous aider ou nous soutenir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc restez en alerte. C'est toujours le conseil que je vous donne. Et pour revenir un peu sur l'omniprésence des smartphones dans notre quotidien, quand je suis du coup, voilà ce que je voulais dire, quand je suis dans un transport en commun, un métro, un tram, un bus, bon, du coup, tout le monde est connecté avec son téléphone, c'est impressionnant, hein. Même rien qu'en y pensant, je vois l'image de toutes ces personnes qui sont connectées. Et bon, comme beaucoup de personnes sont assises, moi j'aime pas rester debout, j'aime pas rester assis, je préfère rester debout. Je sais pas, c'est un réflexe, j'aime bien être pareil, quand je dois descendre et qu'il y a du monde, bah, ça m'évite de pousser les gens, sinon ça me met un peu mal à l'aise. Et, euh, et forcément, bah, je vois tous ces écrans allumés et de manière subrepticement, je vois le contenu de ce que les personnes regardent. En même temps, les personnes sont tellement connectées, ils ne peuvent même pas voir qui regarde leur téléphone. Tout le monde, chacun est sur son téléphone. Donc imaginez une personne qui n'a pas son téléphone, c'est tout assez surprenant. J'en vois quelquefois qui soit écoutent de la musique, qui ont la tête ailleurs, mais qui n'ont pas la tête inclinée, quoi. Ça c'est vraiment, même médicalement, hein, ça a été prouvé que incliner sa tête beaucoup trop longtemps peut créer justement des contractions musculaires très importantes sur toute la charnière lombo-sacrée, et notamment aussi sur la respiration, puisque vous coupez au niveau euh, de votre trachée la respiration naturelle, et la grande majorité des personnes qui n'arrivent pas à avoir une respiration normale vont avoir tendance à utiliser au détriment de leur nez, elles vont utiliser leur bouche. Et des études ont montré que la respiration par voie buccale était beaucoup plus... alors, était moins efficace pour l'oxygénation de vos organes internes que la respiration par le nez, où les poils de votre nez sont des filtres justement qui vous permettent de pouvoir capter les bonnes particules d'oxygène et pas le reste de toutes les autres particules nocives. Sachez que dans les grandes villes où il y a beaucoup de pollution, eh bien, vous inspirez de l'air qui n'est vraiment pas très sain pour la santé. Et j'ose espérer non, je suis persuadé que des études, dans une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, voire peut-être plus, vont démontrer que beaucoup de pathologies cardiovasculaires ou bien d'autres sont responsables justement de la pollution urbaine. Je pense même que ça commence à devenir assez flagrant, mais ce n'est pas quelque chose auquel le corps scientifique a tendance à alerter sur le sujet, mais c'est quelque chose de non négligeable. Donc la respiration est quelque chose qui n'est pas très enseigné justement pour assurer une bonne oxygénation de notre organisme. Bon, pour revenir, parce que moi je suis comme ça, hein, dès que je pars sur un sujet, j'ai tendance à m'éloigner du fil conducteur, mais je vais y revenir, vous inquiétez pas. Et donc quand je regarde un peu le contenu de manière très discrète, très rapide, je vois à peu près le genre de contenu que les gens autour de moi regardent. Et la grande majorité, donc c'est souvent les réels Instagram, hein, puisque depuis fin 2020, ça a explosé, ces petites vidéos courtes où on peut trouver différentes formes de contenu. Il y a, je sais pas, des influenceurs ou des influenceuses qui racontent leur vie, il y en a d'autres qui dansent, il y en a d'autres qui reprennent des contenus, des films, des séries, des petites scènes comme ça, et qui les tournent un peu comme des mèmes ou des trollings.
Des vidéos de nourriture, c'est incroyable, ça, les vidéos de nourriture, ça pollue la toile, c'est impressionnant, avec tout ce gras, tout ce sucre, c'est horrible. C'est joli à regarder, mais en termes culinaires, j'en ai vu quelques-unes, quand je vois la préparation, c'est un désastre, quoi. Avec ça, vous devenez diabétique au moins 10 fois. Tout ce qui est vidéo de luxe, tout ce qui est narcissisme, les voitures à des prix qui sont interplanétaires, des vêtements, des lieux de vie, tout un contenu qui nous efface totalement de notre propre réalité et qui veut nous faire croire à des rêves, à des choses atteignables, possibles, ce qui est tout à fait logiquement possible, mais qui veut nous faire croire à des choses euh, qui veulent nous inspirer en nous sollicitant que oui, vous pouvez le faire, moi aussi j'y suis arrivé, tout ça. Et tous ces contenus, toutes ces informations, tout ce scrolling, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le scrolling, le fait d'activer son pouce de haut en bas comme dérouler, en fait, scroll, c'est rouler, en fait, c'est rouler le scroll, c'est le rouleau que, je vois cette image un peu dans l'ancien temps, où on utilisait pour écrire de grands textes, et bien c'était enroulé, comme des rouleaux, et, euh, et le fait de descendre à chaque fois dans ces vidéos, de voir encore et encore et encore tous ces contenus, je me dis à un moment donné, est-ce que c'est vraiment utile dans notre vie pour le temps qu'il nous est donné de vivre? Est-ce que c'est important de voir toutes ces vidéos? Est-ce que c'est important de voir toutes ces vies, pour la grande majorité parfois fausses, ces illusions de bonheur, ces illusions de richesse? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Je pense que non. Et je crois fermement que non. Et ce qui est assez dommage, c'est que beaucoup vivent dans une souffrance, beaucoup ont besoin de s'échapper de cette réalité, de leur monde, de leur tristesse, de leur peine, ce qui est quelque part compréhensible. Mais au final, est-ce que c'est pas si différent d'une drogue? Est-ce que le fait de booster son hypothalamus en lui, en lui injectant de la dopamine pour pouvoir satisfaire pendant un moment euh, cette, euh, cette fuite de la réalité, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est comme je vous l'ai dit, et c'est exactement le terme, c'est pas pire qu'une drogue. On a besoin de s'échapper parfois pour oublier ses problèmes, pour voir quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus magique, de se dire oh, ça me fait du bien. C'est 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 euh, c'est divertissant, c'est jouissif. Et je pense que le plus dur, c'est quand on quitte son téléphone et c'est là qu'on réalise que qu'on en a encore besoin, qu'on en a encore besoin de voir ces vidéos, parce qu'on passe nos nuits, nos journées, même au travail, on a besoin de voir, on a besoin de rire, parfois de vidéos, j'en ai vu quelques-unes. Il y en a certaines qui peuvent être plus ou moins drôles, il y en a d'autres qui sont beaucoup malaisantes. Je vois des fois des contenus de certaines créateurs, je ne sais même pas si on peut dire des créateurs, des influenceurs. Déjà, j'ai l'impression aussi que euh, parfois il n'y a pas de talent. Les blagues sont à chaque fois reprises. C'est juste un autre influenceur qui va piquer l'idée à un autre, ou bien une tendance. Voilà, une tendance. Tout le monde va faire exactement le même type de vidéo. Alors la scène va changer, l'histoire va un peu changer, mais le fond, le thème, l'idée sera exactement la même. Il n'y a rien
de créatif là-dedans. Il y a... J'ai toujours trouvé que beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses n'avaient pas de talent. Ils n'ont pas de talent, sauf à la rigueur si ce sont de grands musiciens qui utilisent justement leur talent pour en faire du fanservice. Et encore, et encore. Ou alors des peintres, des dessinateurs, des artistes. Mais si c'est juste pour montrer 95% de sa peau dans toutes les positions euh, les plus surréalistes possibles pour avoir de l'attention, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Mais pour moi, ce sera toujours un spectacle que de voir toutes ces personnes. Quand je les vois et elles sont toutes connectées, j'ai l'impression de les voir avec un petit nuage gris. Vous voyez, comme dans les dessins animés qui représentent un peu la tristesse avec les gouttes de pluie qui descendent. Voilà, il n'y a pas ce soleil, un peu ce côté joyeux. Et même si certaines personnes, en visionnant ces vidéos, rient, pour moi, elles ne rient qu'un instant. Elles ne rient pas d'un vrai souvenir. On ne rit plus vraiment de souvenirs. On ne rit que d'instants d'instants fugaces, que d'instants qui sont temporaires. On ne rit plus de moments, enfin si, encore un peu, heureusement, je vais pas être pessimiste, mais on ne rit plus comme avant de bons souvenirs, de réunions de famille. L'individualisme nous aura touchés en chacun d'entre nous, nous éloignant un peu plus de concepts simples, de concepts naturels, pour au final n'être que des êtres branchés à des machines, comme dans Matrix, où nous suivons bêtement ce que les autres veulent faire et en s'éloignant un peu plus de notre propre nature. La création, l'idée, l'ingéniosité, tout ça au fur et à mesure commence un peu à disparaître et c'est dommage. C'est dommage de se dire que maintenant nous sommes connectés à un univers plus qu'étendu, mais nous ne profitons pas des instants présents. On ne profite pas de l'air, on ne profite pas d'une pizza qu'on mange, on ne profite pas d'un café ou d'un thé que l'on sirote. On a besoin constamment de faire plusieurs choses en même temps pour ne pas rater l'information. Alors, j'ose espérer que mon podcast ne sera pas non plus un podcast pour donner des solutions. Mais moi, je vais vous donner mon conseil que vous pouvez suivre naturellement. Cela ne tiendra qu'à vous. Et je pense que ça peut être un exercice très intéressant. Que faire quand on est dans un transport en commun et que on n'a pas de téléphone? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut toujours écouter un podcast. On n'a pas besoin de voir un podcast. Podcast, vous en avez plein. Vous avez plein de personnes qui parlent d'histoire, qui parlent de développement personnel, qui parlent de pensée, de sociologie, de philosophie. Toujours intéressant de se documenter de manière auditive. Donc bien sûr, avec votre téléphone. Je ne vous dis pas non plus de finir avec un Alcatel ou un Nokia 500. Bon, si vous avez un iPod classique, ça c'est toujours bien. C'est vraiment un appareil que j'adore. Il y a une quantité incroyable de musique qu'on peut mettre. Bon, maintenant avec Internet, on peut avoir la musique en illimité. On n'a même plus besoin de disque dur. Tout est sur les serveurs, tout est sur les clouds. Lire un livre, je vois peu de personnes qui lisent. Parfois le petit journal, le 20 minutes qu'on te laisse dans les transports en commun. Ça peut être bien, histoire de suivre un peu l'information. Puis tu fais des mots fléchés, tu as un petit stylo, un crayon, tu fais des mots fléchés. Ça permet justement aussi de travailler son intellect, de travailler sa mémoire et de pouvoir être toujours un peu stimulé, plutôt que de laisser son cerveau en stand-by, posé à côté de vous et juste à gober l'information, la bouche ouverte et la bave qui coule.
Ah, j'exagère, mais vous voyez un peu la représentation que j'essaye de vous donner sur l'impact de la consommation d'informations sur le téléphone dans notre esprit. Lire des livres, qu'est-ce qu'il y a comme quantité de livres de livres à lire? Il y en a énormément. Si vous voulez justement lire un livre qui parle de ce sujet, je vous recommande 1984 de George Orwell, qui a été plus ou moins une inspiration du film Matrix. Vous en avez beaucoup, il y a énormément de livres à lire. Ou bien justement, juste de profiter de votre transport. Voilà, d'observer les gens, regarder leur comportement, essayer de s'en inspirer un peu. C'est quelque chose que je fais énormément, de voir un peu, alors pas non plus en mode stalker, mais je regarde leurs attitudes, je regarde leur manière de se tenir, leur manière de croiser les bras, de croiser un regard, ou même juste simplement leur manière de rentrer dans un, dans un des transports en commun. Est-ce qu'ils sont stressés? À quoi ils pensent? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont malheureux? Est-ce qu'ils ont reçu une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'ils ont été licenciés? Est-ce qu'ils ont reçu une promotion? Est-ce qu'ils ont perdu quelqu'un? Toujours intéressant de voir un peu la réaction des gens. Et je pense que ça sera sûrement l'un de mes contenus sur l'observation de personnes. C'est ce que un exercice que je fais souvent avec mon paternel. Quand on est dans un restaurant ou dans un lieu très bondé, on remarque un peu l'attitude des personnes, la manière dont ils croisent leurs mains, la manière dont ils parlent, dont ils se touchent les cheveux aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais ce sera pour un autre podcast, je vous le promets. Pour revenir un peu sur l'omniprésence des podcasts, puisque ce podcast arrive bientôt à son terme, je ne pense pas que nous aurions besoin d'être constamment connectés à nos téléphones, à notre réseau social, parfois pardon, en sachant que les amis que nous avons sur les réseaux sociaux ne sont pas vraiment des amis, ce sont des connaissances, sauf de vrais amis que l'on voit de temps en temps, même des personnes avec qui on n'a plus parlé pendant plusieurs mois, voire plus d'un an, mais qui nous recontactent comme si on leur avait plus parlé depuis juste quelques heures ou une journée. Mais on n'a pas besoin de suivre constamment l'information, de suivre des contenus qui ne vont pas, qui vont plutôt nous satisfaire sur un temps très temporaire, juste pour assouvir un besoin, un manque, ou pour combler une peine, une détresse, une dépression. Il y a beaucoup de techniques qui permettent justement de pouvoir se détacher un peu de nos peines, même si c'est très difficile. Pour y avoir passé pendant plusieurs années, c'est très difficile, mais c'est une épreuve de notre vie que je pense qu'il ne faut pas négliger. Et on ne peut en ressortir que plus grand, que plus fort, que plus mûr, et plus instruit aussi. Beaucoup plus instruit. Je vous le garantis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce podcast. C'est un podcast que j'ai fait un peu de manière très, très rapide. La simple pensée comme je vous ai dit au début de ce podcast, des transports en commun, m'a juste donné l'idée de pouvoir continuer un peu mon point de vue, sachant que j'avais déjà quelques idées. Je les note parfois sur un papier, et puis les idées me viennent. C'est plutôt une de mes grandes qualités pour lesquelles je ne suis pas peu fier. J'ignore encore quel sera le prochain contenu de mon podcast, mais toutes mes inspirations se trouvent dans mon quotidien, dans les rencontres que je fais, dans les connaissances et les échanges que je peux avoir avec d'anciennes ou de nouvelles personnes. Et sur éventuellement votre point de vue que vous pouvez avoir, puisque c'est aussi cela le but de ma chaîne, c'est de pouvoir vous partager mes propres idées et de pouvoir les confronter avec les vôtres. Si vous êtes pour,
ce qui peut être une bonne chose, ou si vous êtes contre, ce qui peut être également une très bonne chose, puisque ça me permet justement de pouvoir moi aussi avoir un certain point de vue. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre propre avis. Pour l'instant, je reste sur YouTube. C'est une bonne plateforme de diffusion de contenu et qui vous permet aussi de pouvoir laisser des commentaires. Et peut-être que plus tard, si l'audience commence à devenir un peu plus importante et intéressante pour moi, j'arriverai à la possibilité de pouvoir diffuser sur des plateformes comme Spotify ou Deezer pour avoir une plus large audience. Mais pour l'instant, l'utilisation de YouTube me suffit amplement. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, profitez de l'instant présent et je vous dis à très bientôt. Merci, c'était le penseur.